Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Je suis accompagné de Thibaut, comment ça va Thibaut? Bonsoir à toutes et à tous, avec ces temps difficiles de avec cet événement, malheureusement avec le fameux coronavirus. Malheureusement on se retrouve pour faire une vidéo mais franchement totalement spéciale qui sera rien à voir avec ce que je propose depuis le début que je fais les vidéos, c'est-à-dire les débriefs. Malheureusement comme vous l'avez vu depuis quelques jours, suite avec le coronavirus, la Ligue a décidé de suspendre la Pro D2 et le Top 14 jusqu'à nouvel ordre jusqu'au 15 avril, mais ça risque de durer malheureusement, on sait pas jusqu'à quand. Et du coup, voilà, j'essaye un peu de diversifier un peu ma chaîne YouTube, vous l'avez bien vu. Voilà, j'essaye un peu de le refaire à ma sauce. J'ai déjà proposé quelques vidéos avec les joueurs qui m'ont marqué de ma génération. J'essayerai d'adapter par rapport aux générations d'avant, parce qu'il y a eu tellement de joueurs du stade qui sont passés. Voilà, on parlera bien sûr de cette vidéo avec le sujet principal. Mais Thibaut avait envie de parler à cœur d'un jour très spécial pour le sport français. Certes, c'est pas un sport qui est connu, qui est beaucoup regardé, mais c'est quelque chose que tu tenais à cœur. Oui, merci d'abord pour ça, pardon, que tu me laisses l'autorisation de faire ces quelques petites secondes. Non, sur l'événement du jour. On n'est pas peut-être forcément fan de ce sport, non. Même si moi je le suivais de plus en plus ces derniers temps, et aujourd'hui c'est un jour entre guillemets triste et très spécial. La retraite pour il porte le même prénom que toi, me semble-t-il, Martin Fourcade, qui a gagné aujourd'hui la poursuite de Kontiolahti, la dernière course de sa carrière avec panache. Avec un podium de triple français. Je pense que Johannesburg a fait exprès, je pense, de laisser les trois français. Ça, on l'a vu à la fin de la course, mais voilà. C'était le petit mot d'aujourd'hui, une légende quitte le monde du sport, mais quitte le monde du biathlon. C'est-à-dire quitte le sport, voilà, quitte son sport de prédilection. Je voulais lui dire que je lui souhaite bonne chance dans les projets, notamment avec les JO de Paris 2024, où il est président de la commission des athlètes. Si c'est maintenu, bien sûr. Oui, mais là, c'est en 2024, on va pas passer 6 ans sur le coronavirus. Mais voilà, je voulais dire merci Martin de l'AOT et de Kontiolahti. On te souhaite le meilleur pour la suite et tu seras un exemple pour moi. Voilà, en tout cas. Oui, en tout cas, si je peux dire quelques mots, bravo pour cette prestation que tu as sortie. Malgré une 3 pénalités, tu restes encore toujours premier 300 mètres de plus. Il reste toujours premier de la course et une course fulgurante, un sprint exceptionnel à la fin qui donne la victoire. Bravo pour ton parcours, un palmarès toujours exceptionnel. Le deuxième meilleur. Le meilleur avec Björn Dahlén, tout simplement. Ouais, avec 83 victoires individuelles, franchement exceptionnel ce mec. Voilà, c'était une petite parenthèse parce que c'était un jour assez spécial pour le sport français en général. Il est de chez nous en plus, il est du Sud. Il est du Sud, beaucoup de légendes du Sud représentent beaucoup de sport et beaucoup. Donc maintenant, si tu veux bien annoncer ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va proposer aujourd'hui. On vous l'avait déjà proposé il y a quelques semaines maintenant, c'était le quiz Top 14 avec la boîte que vous avez déjà vue. Exactement, sur le groupe du stade toulousain. J'avais fait par hasard plusieurs questions sur la page Facebook, comme il vous l'a dit. On avait fait plus de 40 minutes de questions. C'était un truc très intéressant, avec beaucoup de culture. Et voilà, j'ai décidé d'en faire de vidéos avec Thibaut pour tester votre connaissance, proposer un autre contenu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si ça vous plaît. Donc déjà je vais vous présenter, nous avons quatre thèmes. Nous avons anecdote qui sera représentée avec la couleur rouge, club en noir, joueur en jaune, et match qui sera représenté en vert. Dans les anecdotes, pour faire un petit récapitulatif, comme t'aimes bien le dire, le mot récapitulatif. Donc anecdote, c'est la grande et la petite histoire du championnat de France du rugby depuis sa création jusqu'au top 14 actuel. Club, donc les équipes qui ont marqué le championnat et les arènes mythiques qui ont fait vibrer les supporters. Joueurs, donc bien sûr ça va être les rugbyman de légende qui restent gravés dans nos mémoires. Donc bien sûr dans tous les clubs du top 14 qui sont représentés ici. Et enfin les matchs, donc pour les fans de sport, les chiffres et des rencontres mémorables. Et les niveaux, ça va de 1 étoile à 3 étoiles. Et ça s'est arrêté à quelle saison? Il me semble c'était 2014, non? Ça s'est arrêté en 2014 et ça a été fait jusqu'en 2018. Voilà. Jusqu'à la saison 2018? Ouais, jusqu'à la saison 2018, je crois. Enfin, pas peut-être pour les matchs, mais au niveau des matchs, niveau des joueurs. C'est con parce qu'il manque le 20e. Ouais, c'est dommage, il manque le 20e bouquet de Brennus. Donc voilà, nous avons les questions qui sont ici, donc je vais pas vous les montrer parce qu'il y a énormément de questions.
Donc je pense que nous allons faire peut-être 2 questions par thème ou 3 questions par thème si tu veux. Oui, oui, pour que ça Donc, soit pas trop voilà. long. Donc si tu veux bien commencer, si tu veux commencer. C'est toi qui poses, je te pose la question du Bah, coup. Donc ça sera C'est une question sur le thème match, bien sur le thème, évidemment. bien sûr, avec je la mettrai en couleur grand verte. voilà, bien sûr le match et bien sûr la difficulté. C'est un niveau de 2 étoiles que nous 2 te étoiles. proposons, Martin, en début. Oui, Question. J'espère que ceux qui nous écoutent avaient la réponse aussi. Pour quelle raison la finale du top 16 de l'an 2000 s'est-elle déroulée le 15 juillet? je crois que je l'avais posé ces questions. Alors, sur Facebook, je crois. Première proposition de réponse pour fêter dignement le passage au nouveau siècle l'an 2000. La Coupe du Monde de rugby 99 avait décalé le début du championnat. Et le Stade de France n'était pas libre avant cette date parce qu'on savait que c'était les débuts du Ouais. Stade de France. Je dirais par rapport à la Coupe du Monde. Tout à fait, évidemment. C'était parce que la Coupe du Monde de rugby qui se passait en septembre, octobre, novembre, comme d'habitude, Voilà. avait décalé le début Ok. de notre championnat. Donc bien sûr je mettrai les scores ici, donc 1-0 pour moi et bien sûr voilà, ceux qui veulent participer n'hésitez pas à nous dire en fin de vidéo votre score exact et combien voilà, de réponses avez-vous eu juste. Donc à toi Thibaut, donc voilà je fais, ça sera une question club, une question avec 3 étoiles. Donc, en plus ce club on l'admire énormément. C'est celui-là, je pense, non? Non, C'est ça pas du tout. Ah, Pas du tout, qu'on adore énormément. Donc, combien d'années le Castres Olympique a-t-il attendu d'accord. pour obtenir son 2e titre de champion de France de première division? Il semble avoir 3 vu les... choix de questions. 1 an, 10 ans ou 40 ans? Un an. Le 2e titre, tu me dis, c'était 40 ans du coup, il me semble. A-t-il attendu pour obtenir son 2e titre de champion de France de première division? 1 an, 10 ans ou 40 ans? Moi, j'opte pour la plus longue, même si je sais que c'est pas ça. 40 ans? Oui. Non, c'était faux. C'était la premier choix, 1 an. J'apprends, j'aime pas Voilà, ce club, mais donc c'est c'est pas nouveau. Non, mais même, voilà, vous avez vu par exemple sur les supporters de Castres ou des autres supporters de clubs, voilà, c'est le genre de questions qu'on ne sait pas et qui sont très. On apprend très toujours avec cultivants. lui. Voilà, à toi. Donc ça fait 1-0. Ah, joueur! Ça voilà. tombe bien puisque tu fais une vidéo en ce moment sur les joueurs du stade. pas tous les Exactement, joueurs du n'hésitez championnat. pas, voilà, j'ai fait déjà 2 épisodes qui ont énormément plu aux supporters toulousains, donc je continuerai bien sûr à le faire si ça fait plaisir. On a déjà posé cette question lors C'est de vrai la vidéo, Ok. lors de la vidéo qu'on avait fait sur Facebook, le groupe du ouais, stade. ouais. Donc niveau de difficulté, 1 étoile. Ça parle du plus grand buteur de l'histoire du rugby pour moi. Champion de France avec le RCT. En 2014, Johnny Wilkinson. ouais. Était-il un guitariste amateur vrai? Faux. Oui, je l'ai vu, c'était vrai. Oui, bonne réponse. Je m'en souviens, voilà, donc bien sûr tu me l'as dit, voilà. Cette question, là où je m'en souviens, c'était toi ou moi qui a été posée. Alors, quand il m'a dit oui, j'ai fait ah, bah on apprend sur Johnny Wilkinson. On a tous les talents. Voilà, on a tous les talents, on apprend voilà, sur Johnny. Voilà, Johnny, bravo si tu as été guitariste. Des matchs. Match, donc question à 3 étoiles. Donc, lors de quelle finale l'arbitre a-t-il sorti les premiers cartons jaunes? 1995, Stade Toulousain, Castres Olympique. C'est bien. 1998, Stade Français, Perpignan. 2000, Stade Français, Colomiers. Tu veux que je répète la question? Non, c'est les premiers cartons jaunes en finale, c'est ça. Exactement. Alors l'invention du carton jaune en foot, c'était en 1970. Bon allez, je ne sais rien du tout. Si vous le savez, Voilà, mais- félicitations. Faites-le, voilà, sérieusement, dites-nous à la fin Bon allez, je vais prendre 1998. Pourquoi pas, ça me porte bonheur ou de pas. Perpignan, Stade Français. La finale de mon année de Oui. naissance, pourquoi Et pas. donc, hein. c'était 1995, Stade Toulousain, Castres Oui, Olympique. oui. Donc pour l'instant, moi j'ai eu 2 questions assez faciles. Mais alors toi, tu as des questions, enfin, je te jure, hein, enfin voilà, moi comme vous le voyez pas, mais on pioche vraiment aléatoire, hein, franchement aléatoire. À toi. Match, Ah ouais, bien ouais, non, évidemment. là il n'y a que catégorie match, hein, franchement. Donc on reviendra au début lors du prochain. Ouais, je vais remettre. Question, Vas-y. oh, décidément, tu es bien chanceux C'est ce vrai soir. Question Ah, à putain. 1 étoile. 1 étoile. Toujours sur Toulon. Oh putain, Toulon. En 2014-2015, quel club élimina le RCT, triple champion d'Europe en titre, en demi-finale, et l'ASM Clermont-Auvergne en finale? Donc du coup, qui a battu les 2 gros Saracens. successifs. Non, je te parle en top 14. En top 14? Oui, Ah, oui, c'est le top 14 le jeu, au cas où que tu l'aies. C'est Non, toi, bon, lui, il a ça- acheté le jeu, mais il ne sait pas sur quel championnat c'est. on sait rien. 3 propositions de réponse. Ouais. Le Stade français, le Castres Olympique ou le Biarritz Olympique? Oh, attends. Castres, le BO. Castres, Biarritz ou le Stade français? Je vais dire le Stade Français. Bien joué. Alors là, je vous l'annonce et je l'ai fait au pif. Donc ça fait 3-0, Thibaut. C'est Donc, une branlée dans les règles. on va revenir au début. Question club. Question à 2 étoiles, Thibaut. Alors,
Lors de ces trois stades possède lequel de ces trois stades possède une pelouse synthétique? Peut-être une petite idée. Pierre Fabre, Castres Olympique, Charles Maton, Oyonnax ou Marcel Delfandre, Stade Rochelet. C'est à Oyonnax, c'est au stade Charles Maton d'Oyonnax. C'est une très très bonne réponse. Voilà les premiers points de C'était les Thibaut. précurseurs ils ont été les précurseurs dans le domaine du synthétique sur le championnat de France après le Racing. Avec la Oui, Juve Arena. exactement. À toi. Anecdote. Ah, première question à anecdote. Toujours très intéressant, question. Bien Une sûr. étoile, décidément. Décidément. Alors la règle est toujours la même depuis longtemps. C'est une règle très facile. Je pense qu'il y a déjà 4-1. Cette pénalité est-il toujours accordée au milieu des poteaux? Est-ce que j'ai besoin de continuer la question? Qu'est-ce que c'est quoi? Vrai ou faux? L'essai de pénalité est toujours Accordé au milieu des poteaux. bien sûr. Information très intéressante à savoir. Donc j'ai pioché anecdote. Question à une étoile Thibaut. Donc je pense que c'est une question qui peut te faire revenir. Question à une étoile. En top 14, lorsqu'un joueur veut jouer une touche rapidement, il a le droit d'envoyer le ballon vers son camp, la touche n'étant pas obligatoirement droite. Vrai ou faux? Non, elle n'est pas obligatoirement droite, donc vrai. C'est ça, c'est vrai. J'ai eu peur quand même. Ah ouais, alors, une question à une étoile, donc 4-2. Ouais, Une question joueur. Question à 2 étoiles. 2 étoiles, d'accord. Et là, on peut le savoir aussi si on connaît le rugby En général récemment. Ok, récemment. Quel Néo-Zélandais a entraîné les Saint-Clermont Oh, de 2006 à 2014? Vern Cotter, Graham Henry ou Robbie Deans? C'est pas faire un compteur. Bien évidemment. Ah ouais? Bien Ok, évidemment. d'accord. Bien évidemment. Ok, donc ça fait 5-2 Thibaut. Fois anecdote. Question à 3 étoiles Thibaut. 3 étoiles. Lors de la finale 1988, remportée par Agen face à Tarbes-Pyrénées, quel incident a interrompu un temps la partie? Je crois qu'on l'avait déjà vu plus Oui, sur la vidéo, oui. Une panne d'électricité, l'intrusion d'un supporter en tenue d'abdam ou le remplaçant de l'arbitre central blessé. Il me semble qu'on l'avait vu. Je crois que c'est... Oh, je vais pas dire je crois parce que je ne sais rien, mais une panne d'électricité peut-être. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Non, c'est donc le remplaçant de l'arbitre central qui a été blessé. Match. Match, Ça fait évidemment. longtemps qu'on n'était pas allé dans le match. En finale du championnat 1994, remporté par cette équipe-là, Par ce fameux club. 22-16. Oui. Les deux frères Saint-André jouaient dans la ligne de 3/4 de l'ASM Clermont-Auvergne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Eh bien, c'est vrai. Ah merde, Voilà. putain. Première erreur. Première erreur, donc toujours 5-2. Question match. Question à 2 étoiles Thibaut. En 2006, le Biarritz Olympique devient champion de France. Le talonneur Biarrot remporte quant à lui son 4e titre consécutif. Qui est-il? Yannick Bru, Benoît Auguste ou Raphaël Ibanez? Benoît Auguste, non? C'est une très bonne réponse. 5-3. Club. Ah, question club. Question club. À 3 étoiles. 3 étoiles. À l'issue de la saison 2012-2013, quel club au pluriel, ancien champion de France, reviennent à nouveau en top 14? Est-ce que c'est Grenoble et le Stade Montois, Lyon et Brive ou Dax et Montpellier? Le premier. Eh bien, bien joué. Est-ce que c'est ta première question en termes de joueurs? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Question à 3 étoiles. Avant que la mondialisation nous touche le championnat de France bien sûr, quel joueur italien fut 3 fois champion de France avec Agen 1962, 65 et 66? Quel est-il ce joueur? Sergio Lafranchi, Francesco Zani ou Alexandro Trocon ou Trocon? Le premier. Sergio Lafranchi? Oui. Et non, c'était Francesco Zani. Alors qu'il a le même nom de famille qu'Alessandro Voilà, Zani. exactement. Et bon, Ça fait toujours 6-3. Match. Et là, c'est une question à 2 étoiles. 2 étoiles. Mais quand même, moi, je la mettrai à 3 parce que ça remonte un petit peu. Ok, bon, d'accord, il va me dire la date, ça fait 1958. Hein. En 1908, le Titanic n'était pas encore là. Oh. Le Stade français remporte son 8e titre de champion de France. En quelle année a-t-il remporté le 9e?
1954, 1973 ou 1998. Bon, déjà, excusez-moi s'il y a des supporters du Stade français qui nous regardent, mais je ne connais pas cette date. C'est quoi déjà les dates, s'il te plaît? 1954, 1973 ou 1998. Je dirais 73. Et non, puisque c'était 1998 qu'ils avaient miné le stade 39-3. À 3 étoiles, et c'est une question qui est très récente. Lors de la... ah merde, mais je te l'ai posé, sinon... non, je te l'ai pas posé. Lors de la saison 2016-2017, en demi-finale du top 14, quel joueur du RCT a passé à la 81e du match contre le Stade Rochelais, un drop qui a qualifié son équipe pour la finale? Matt Guiteau, François Trinduc ou Anthony Bello? Je sens qu'il va me foutre une tarte. Alors, Trinduc, Bello ou Guiteau? Matt Guiteau, François Trinduc ou Anthony Bello? Allez, sur l'inspi, François Trinduc. Et non, c'était Anthony Bello. Question match. Et en plus 3 étoiles. Et en plus c'est pas récent. C'est pas récent en plus? En 1963, d'accord, oui, ok. à la surprise, ouais, est éliminé dès les 16e de finale. Mais par qui? Par le stade Lavenal-Étain, par l'US Carmaux ou le RC Chalonnais? Chalonnais. Bien joué. Match. 2 étoiles, bien sûr. Quel ancien joueur du Stade Rochelais a déclaré une phrase: un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. Pour régler, pas pour éblouir. Oui. Qui est là pour éclairer, et non pas pour éblouir. Donc, est-ce que c'est Walter Spanghero, Pierre Berbizier ou Jean-Pierre Elissalde? Ancien joueur du Stade Rochelais. Question à 2 étoiles, moi j'aurais mis à 3 étoiles. Jean-Pierre Elissalde. C'est une très bonne réponse. La question sur les joueurs. Hein. 1 étoile. 1 étoile. Décidément, tu es chanceux. Et en plus, ça concerne. Ah. Non, mais attends, mais là, tu sais que j'ai. Attends. Mais non, mets pas la pression parce que tu vas le savoir. Ok, bah oui. Bien qu'on est à Lyon. Le 3/4, elle, Emilien Tamac. Il restait fidèle à un club du Sud-Ouest. Lequel? Le Stade. Match. Question à 3 étoiles, Thibaut. Lors de la saison 2016-2017, c'est assez récent, quelle équipe a établi le record de points marqués dans un match? 82 points, qui a été, bien sûr, battu égalé. par le Stade. Et non, battu, 83. 83. Le RC Toulon contre Bayonne, le Stade Rochelais contre Grenoble ou Clermont contre Pau? Rappelle-moi. Alors le premier choix, Toulon contre Bayonne. Deuxième choix, La Rochelle contre Grenoble. Ou le troisième choix, Clermont contre Pau. Toulon. C'est une bonne réponse. Celui-là aussi, c'était un record, anecdote. J'ai oublié de vous dire, cette anecdote. Ce record, il a été battu par le Stade aussi, lors de la saison, qui nous paraît très loin. Ça doit être essai ou un truc comme ça. Quelle équipe détient le plus grand nombre d'essais marqués lors d'une saison régulière en top 14? Ne dites pas le Stade Toulousain parce que le jeu s'arrête avant. Et c'était lors de la saison régulière 2007-2008. Et qui détenait le record avant nous? Est-ce que c'est Clermont, Toulon ou le Biarritz Olympique? Clermont. Bien joué. 2 joueurs. Thibaut. Je ne peux pas le tromper. Ce n'est pas une question sur le stade, mais il y a un joueur emblématique du stade qui est proposé dans les choix. Quelle troisième ligne L, championne de France en 2002, 2005, 2006, a-t-il été surnommé la faucheuse? Thierry, tu toi. Non, c'est Dark Destroyer. Serge Bestens ou Olivier Magne? Betsen. C'est une très bonne réponse. Petite 3 étoiles au niveau des anecdotes. Oui. Ça se complique. Durant les saisons 1980-1981 et 1981-1982, pour la première fois de l'histoire du championnat de France, il n'y avait pas de club francilien en première division. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En quelle année? Lors des saisons 1981-1982 et lors des saisons 1981-1980. Il n'y avait pas de quoi? De club francilien, c'est-à-dire le Stade français, le Racing Métro, tout ça, dans le top 4, dans le top 16. Je dirais que c'est faux. Et non, c'était vrai. C'était vrai, putain. Du coup, il y a une petite coupure. Ouais, une petite coupure, ouais. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié, ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce concept vous plaît, si vous voulez un deuxième épisode, pourquoi pas. Et voilà, en espérant que voilà, j'ai des retours positifs, pourquoi pas encore une fois diversifier un peu la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, que ce soit au niveau des quiz ou d'autres cas. Et voilà, je vous souhaite. On vous souhaite en tout cas de vous porter comme il faut. Protégez-vous, lavez-vous les mains. On ne va pas vous faire la chanson qui passe depuis un mois à cause du Covid-19. Protégez-vous à Toulouse et ailleurs. Exactement. Faites attention à vous. Et faites attention à vous, comme le dernier mot très intéressant. Allez, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Bonne soirée.